Benyamina, président de la Fédération française d'addictologie, qui va nous reparler de cette journée sans alcool et des initiatives ici de son représentant, le docteur David Mété. Une question d'abord sur le baclofène, si vous voulez bien, ce médicament utilisé pour soigner l'alcoolisme. Il serait inefficace selon des experts missionnés par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Si je vous en parle ce matin, c'est parce que ce comité a rendu son avis hier. Votre avis là-dessus? C'est toujours le problème de la mise en place d'une évaluation objective par des experts sur des critères très précis et la réalité sur le terrain. Moi, je suis psychiatre, addictologue et alcoologue de fait. Je le prescris dans le cadre de l'ATU et ça marche bien. C'est-à-dire ? C'est l'autorisation RTU, c'est l'autorisation temporaire d'utilisation. Et donc, ça marche sur un certain nombre de patients, ça ne marche pas sur d'autres, mais par le filtre ou bien par la mise en place d'un protocole précis, on voit bien que évidemment il passe pas les épreuves. C'est un peu triste pour les patients pour lesquels il marche bien. Je suis pas sûr qu'il soit totalement enterré. On verra bien ce que la NSM va nous proposer pour quand même permettre à ceux qui réagissent bien à ce médicament qu'ils puissent continuer à en bénéficier. La NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Absolument. Il y a 3 ans, le docteur Mété a publié un livre blanc avec 30 propositions pour lutter contre l'abus d'alcool à La Réunion. Il trouve que rien n'a vraiment bougé depuis. Vous comprenez son ras-le-bol ? Je le comprends. Ce que on vit à La Réunion, imaginez-le, c'est un peu ce qu'on vit aussi en métropole. Il y a un vrai tabou en France dans les addictions, c'est l'alcool. Alors évidemment, il se comprend, ou du moins il peut s'analyser. Le vin est un élément de tradition séculaire. C'est un élément de plaisir, et c'est aussi un vecteur économique très important. La preuve, vous le savez peut-être mieux que moi, le président de la République est allé à Washington et dans son avion, il avait 2 grands représentants d'un filière viticole. Donc c'est quelque chose qui compte et pour lequel, évidemment, on n'a pas de commentaire. Si ce n'est qu'il est possible de faire coexister... Le commentaire, c'est qu'il est puissant, ce lobby. Absolument, c'est ça, il est puissant, mais on peut faire coexister une économie qui est celle de la viticulture et en même temps nous permettre de pouvoir donner les éléments de santé publique. C'est sur quoi on se retrouve à être bâillonné depuis quelques années. Ce qui vous met très en colère, c'est quand, par exemple, Emmanuel Macron dit au Salon de l'Agriculture que la jeunesse se saoule à vitesse accélérée avec des alcools forts ou de la bière, mais pas avec le vin. Quand Christophe Castaner, délégué général de La République En Marche, dit il y a de l'alcool dans le vin, mais c'est un alcool qui n'est pas fort. C'est tout à fait faux. De toutes les façons, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas la coloration de l'alcool qui importe. C'est ce qu'on appelle la composition en alcool pur. On a de l'alcool dans de la bière, dans du cidre, dans du vin, dans des alcools forts. Ça ne veut absolument rien dire. Ce sont des signes que le pouvoir public recule face. Le pouvoir public n'a jamais reculé. La ministre de la Santé avait émis de manière honnête et sincère un avis à la fois de ministre et de professionnel. Elle est professeure quand même de cancérologie. Elle a dirigé la HAS et elle sait ce que c'est que les ravages de l'alcool. La Haute Autorité de Santé. Et donc, c'est face à sa sincérité qu'elle a été rappelée à l'ordre par les politiques. Et c'est là où, très clairement, on arrive à une limite de la démocratie. C'est parce qu'il y a une vraie démocratie qui nous implique et qui nous dicte de dire la vérité en tant qu'experts. Et les experts sont là pour conseiller les politiques. Et les politiques ne nous écoutent pas et très clairement sont sous la pression d'un lobby qui veut d'ailleurs, et ça c'est le pompon, qui veut même gérer la politique de prévention de l'alcool. Ça s'est jamais vu. Il y a la question du prix des alcools forts. Ceux qui sont produits localement bénéficient d'un régime fiscal dérogatoire. Est-ce qu'il faut les taxer davantage alors que les cigarettes se vendent toujours autant, même si leur prix augmente ? Je pense que ce qui est important, c'est très clairement parler, c'est un tabou en France, parler de la taxe de l'alcool et du vin. C'est à partir de là qu'on arrive quand même à limiter l'accès à l'alcool aux jeunes, parce que l'alcool est moins cher parfois que l'eau minérale et les sodas. Vous parlez des sodas tout à l'heure. La fiscalité est un des moyens, on en a cité une dizaine, est un des moyens pour pouvoir limiter l'accès à l'alcool aux jeunes et parfois aux moins jeunes. On connaît la formule « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé ». Cette formule, vous voudriez la remplacer par « l'alcool nuit à la santé ». C'est pas un peu extrémiste ? Tout est question de quantité, non ? Oui, non, mais la quantité n'est pas contradictoire avec la phrase que vous venez de citer. L'alcool nuit à la santé. Si je bois un verre, ma santé, elle n'est pas en danger. Oui, non, mais un verre d'alcool, évidemment, votre santé n'est pas en danger, mais un verre d'alcool n'est pas un acte banal. C'est pour ça qu'on le dit. Et l'abus d'alcool... Pour tout le monde ?
Parce qu'il y a ceux qui peuvent boire un verre et s'arrêter là, oui, et puis absolument. un verre va en entraîner un deuxième, un troisième. On est bien d'accord. Ce n'est pas le mouvement qui est important, c'est la nature du produit qui est consommé. Et c'est en cela qu'il est important de ne pas banaliser la prise d'alcool. Une autre addiction qui concerne beaucoup plus de monde, c'est le sucre. Ici, 3 enfants sur 10 sont en surpoids et le diabète explose la moyenne nationale à cause de ce qu'on appelle la maladie du soda. Comment lutter contre ? Eh bien, très clairement par une information sincère, par des messages de santé publique et par des règles très claires sur la présence du sucre dans les produits ici, à l'île de la Réunion. J'ai eu l'occasion d'aller dans un congrès également dans les Antilles. C'est le même problème. On a le sentiment que le lobby du sucre ici a tout permis, donc n'a aucune limite. Ça fait partie de ces lobbies sur lesquels il y a un recul. Il y a on ferme les yeux. Les autorités, les pouvoirs publics et politiques ferment les yeux parce qu'évidemment, ce sont des médias économiques. Non, je pense qu'à un moment donné, un sanctuaire qu'on appelle la santé publique, c'est la santé de tous les Français. Et donc, il est utile et important de montrer les limites. Une question très rapidement sur les ravages de la drogue aussi. 2 réseaux de trafiquants démantelés la semaine dernière à La Réunion et on voit apparaître de nouvelles drogues, la chimique ou drogue du chaman, le cristal. Quel danger pour ceux qui en prennent ? Ce sont des vrais dangers de survie. On a vu des cas de mort, des cas d'overdose, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ce sont essentiellement des drogues synthétiques et hélas, on les découvre notamment dans le cadre des urgences ou dans le cadre des unités de soins intensifs. Et là-dessus, il faut réellement tirer une sonnette d'alarme, notamment dans l'espace comme l'île de la Réunion, où c'est un espace qui est finalement confiné. Et clairement, quand une crise s'installe, c'est une crise qui peut évidemment diffuser à la vitesse virale. Et là, il faut faire vraiment très attention. Les recommandations du professeur Amine Benyamina. Merci d'avoir été avec nous, président de la Fédération française d'addictologie, donc le représentant national de la Fédération, présidé ici par le docteur David Mété. Merci de votre invitation. Merci, bonne journée. Il est 7h17.